Allez, avec la numéro 24, on parle de richesse, on parle de manifester, de matérialiser de la richesse, de l'abondance. La richesse, bien évidemment, ce n'est pas que financier. Ça peut être une richesse dans être riche intellectuellement, dans l'amour, dans le physique, dans la vie en général. On est en train de manifester beaucoup plus, une plus-value aussi, hein. On parle du financier, mais je vous dis que ce n'est pas que ça. On est en train de manifester, on est en train de mettre en place un système, attirer à soi des énergies qui vont nous permettre de manifester du mieux. Ok? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de faire un tirage général pour les énergies. Si vous voulez des cartes, ça va être 7 € minimum en catégorie proche via PayPal. Les guidances de Tiana, ou sinon, vous avez le lien qui se trouve sur ma page. Vous pouvez copier et coller. Avec la numéro 53, on parle de la méditation. Bien évidemment, vous avez l'habitude d'entendre que les réponses sont à l'intérieur de toi. Il suffit que tu te recentres en toi, que tu ressentes, que tu rassembles tes esprits. Il suffit que tu te poses dans un endroit calme, tranquillement, ambiance luminaire ou pas, encens ou pas, pour pouvoir te recentrer et trouver les réponses qu'il te manque. Bien évidemment, la méditation, pour ceux qui n'y sont pas habitués, la méditation, quand vous allez commencer à méditer, vous aurez un flot d'idées, de pensées, de choses de dernière minute. Vous n'avez pas fait, vous avez oublié, ah, il faut faire ça, ah, ceci et cela. Et en fait, la méditation, c'est pas genre tu n'as pas de pensée. C'est-à-dire que ces pensées arrivent, mais tu ne t'attardes pas dessus. Sinon, ça va développer. C'est comme dans Doctor Strange où vous avez plein de portails qui s'ouvrent, ok? Et le but, ce n'est pas, vous ne pouvez pas détruire des pensées comme ça puisque ce sont des choses à faire, comme une checklist. Le but de votre méditation, c'est, ok, vous voyez ces idées, vous voyez ces images venir à vous, mais ne vous attardez pas. Et moins vous y prêterez, entre guillemets, d'attention, donc moins vous allez vous focaliser dessus, et plus vous allez pouvoir vous recentrer. Vous avez aussi l'astuce qui va consister à visualiser ou à fixer un point quelque part. Il y en a d'autres qui vont rester méditer dans le silence ou pas. Je conseillerais, mais vous avez aussi des personnes, c'est au feeling, hein, c'est ce que vous ressentez. Il y a des personnes qui font aussi des méditations qui sont guidées. Ça peut aider quand vous êtes débutant, des choses comme ça. Vous avez les personnes aussi, elles vont utiliser un fond sonore. Par exemple, ça peut être la pluie, ça peut être la mer, ça peut être la forêt, le bruit de la nature. Donc, vous avez toutes sortes de choses qui vont vous permettre de commencer l'apprentissage pour la méditation. Je vous en prie, Sirius. Mais à un moment, vous allez devoir apprendre à méditer sans aucune distraction. Ok ? Il y a différentes méthodes pour méditer. Hein, parce que moi, je ne suis pas une experte. Par exemple, moi, je médite avec des bougies. C'est-à-dire que je vais rester au minimum 10 minutes à fixer ma flamme de bougie et rester concentrée sur ma respiration. Peu importe les pensées qui vont venir, qui vont jaillir, qui vont venir s'interposer entre moi et le calme que j'essaye d'instaurer en moi, eh bien, je resterai fixée sur la flamme. Ça vous apprend aussi, ça vous permet d'apprendre la concentration. Ça vous permet de rester fixé sur un objectif à atteindre. Allez, on a la numéro 47 qui parle de l'éternité. Eh bien oui, plus vous allez vous statuer en vous, plus vous allez pouvoir méditer, plus vous connaîtrez, bonjour tout le monde, plus vous allez connaître cette phase. Quelle est votre méthode de méditation? Parce que tout en chacun, nous avons une façon ou une autre de méditer. Il y a des personnes, par exemple, bonjour Guéria, bonjour petit cœur. Il y a des personnes, c'est en allant dormir qu'ils font la sieste. Eh oui, on peut le faire comme ça. Et donc du coup, avec la carte de l'éternité, vous allez instaurer à long terme ces vibes, ces sensations et cette manifestation de votre richesse. On a la numéro 17, l'énergie. On parle du temps. 1 plus 7, ça fait 8. Le 8, c'est le temps, c'est l'infini. On a la carte de l'éternité avec l'infini. Donc, on est en train de vous dire que plus vous allez travailler sur votre méditation et vous focaliser sur ce que vous voulez manifester, attirer dans votre vie, et plus
C'est une énergie qui va vous profiter dans le long terme, à long terme. Vous serez apte. Vous allez faire le tanoscope. Avec la numéro 40, on parle du malheur. Allez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le malheur, c'est un choix. La tristesse, c'est un choix. La déception, ça va être aussi un choix. Je dis ça pourquoi? Je ne suis pas en train de vous dire que vous... Ok? Je suis juste en train de vous dire que tu choisis d'être heureux. Tu choisis les choses que tu veux qui t'arrivent. Et le fait de continuer à prophétiser dans votre vie, à prophétiser dans votre vie que ça ne va pas, que les choses ne vont pas, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas ceci, vous êtes déçu, c'est pas ce que vous attendiez, à force de tout le temps prophétiser des choses négatives, et oui, votre esprit, spirit, votre Dieu va manifester ces exercices, cet apprentissage du malheur. Donc le fait de travailler, de mettre en place, de découvrir, de vous découvrir et de découvrir votre système de méditation va vous permettre de briser les auto-malédictions et les malédictions qu'autrui pourrait vous mettre. Alors je rappelle qu'une malédiction, ce n'est pas que faire de la magie. La malédiction, c'est d'abord par la bouche. Par exemple. Mais qu'est-ce que t'es con? C'est une malédiction. Bonjour, Spirit of Love. Avec la numéro 3, on a la delta et on arrive à destination. Allez, c'est la boucle est bouclée. On est en train de comprendre dans notre 3D, dans notre vie de tous les jours que ouais, effectivement, le fait que quelqu'un m'ait dit ou que je me sois dit quelque chose de négatif comme ça, cette expérience, j'étais trop focalisée, j'étais trop posée dessus. Ah oui, effectivement, je me rends compte que je me suis auto-alimentée de ces choses négatives. Donc, reprendre le contrôle de votre vie en travaillant les énergies. Et ce travail, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Avec la numéro 49, il n'y a pas d'ennemi sur Terre, sauf celui qui décide d'avoir des ennemis. Ok? Et le premier ennemi que vous aurez, c'est vous. Je voudrais avoir l'amour, mais je suis une merde. Imagine que tu te dises des choses comme ça. Je voudrais avoir ceci, mais ma situation, j'ai pas, j'ai plus, j'ai pas ceci, cela. Ok? Tu es en train de t'auto-alimenter en malédiction, en malheur, en déception et en tout ce qui est négatif qui va t'empêcher de te concrétiser. Je ne te parle pas de concrétiser, puisque si tu veux concrétiser, c'est qu'on t'a donné une direction, on t'a mis une idée en tête qu'il fallait que tu réalises tel objectif. Je te parle de ta concrétisation à toi, tes objectifs, tes envies. Bonjour Micheline. Qu'est-ce que tu veux? Mes guides me parlent à travers toi. Ah bah écoute, je fais une lecture énergétique, que ce soit avec les cartes ou en parlant simplement. Je laisse juste mon Dieu s'exprimer et ensuite, si il résonne avec vous, c'est une bonne chose. Bonjour Sheila, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, la vie est belle. On continue à s'auto-alimenter en bénédiction. Vous êtes beau, vous êtes doux, vous êtes gentil et je le suis encore plus.